Je vais vous parler maintenant de la sourate qui a fait sortir des millions de personnes de l'islam. Des millions de personnes ont quitté l'islam à cause de cette sourate. Sourate An-Nisa, les femmes, la sourate 4, verset 24. Et cette sourate parle d'un événement qui est mentionné dans un hadith, le hadith 1456a, un hadith musulman. Ça nous dit que lors de la bataille de Hanayn, le messager d'Allah avait envoyé une armée à Autas, où il rencontra l'ennemi et se battit contre lui. Après les avoir vaincus et faits prisonniers, les compagnons du messager d'Allah semblaient se retenir d'avoir des relations sexuelles avec les femmes captives à cause de leurs maris polythéistes. Alors, Allah le Très-Haut fit descendre un nouveau verset, Coran An-Nisa, verset 24. Vous sont interdites parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Elles leur étaient autorisées après que leur idda, menstrue, était passée. Et voilà ce que nous dit le tafsir de Al-Jalalayn, le tafsir de Sourate An-Nisa, verset 24. Il est interdit d'épouser des femmes déjà mariées, qu'elles soient musulmanes, libres ou non, avant qu'elles aient quitté leurs époux. Cela ne s'applique pas aux esclaves captives avec lesquelles vous pouvez avoir des rapports sexuels, même si elles ont des époux dans le camp ennemi. Et vous savez de quoi parle ce hadith ? Et ce que autorise cette sourate. Lors de la bataille de Hanayn, à Autas, les compagnons du prophète ont gagné la bataille et ils ont fait des captives. Mais ils n'osaient pas toucher à ces femmes parce qu'ils connaissaient leur mari. Ils connaissaient leur mari polythéiste. Ils ne s'étaient pas convertis à l'islam, c'était des polythéistes, des mécréants, mais les musulmans les connaissaient. C'était un monde relativement étendu. Les tribus se connaissaient. Toutes les distances se faisaient à cheval, à pied. Donc les gens n'étaient pas éloignés les uns des autres. Et même quand tu avais des ennemis, il y avait des chances que tu les connaisses. Et ils disent, ces femmes, on les a faites captives, mais on ne peut pas les toucher. On ne veut pas les toucher et on ne sait pas quoi faire. Donc ils sont allés voir le prophète de l'islam et lui ont dit, qu'est-ce qu'on fait de ces captives? De ces captives de guerre? Le prophète de l'islam reçoit une révélation de Allah qui dit « Baisez-les, baisez les captives ». Le créateur de l'univers te dit « Tu ne peux pas toucher aux femmes mariées ». Ça commence toujours comme ça l'islam. Il y a toujours un extrait, un verset qui est entre guillemets correct pour ne pas faire peur. Hein. N'oubliez pas, c'est une religion prosélyte. Donc il faut toujours d'abord appâter le chaland. Donc ça commence toujours par vous sont interdites les femmes mariées, les dames qui ont un mari. Et ensuite, ça continue sur mais, si c'est vos captives, si vous les avez attrapées lors d'une guerre, même si elles ont des maris, baisez-les. Et voilà pourquoi cette sourate An-Nisa, et c'est assez pervers parce que c'est une sourate qui s'appelle An-Nisa, les femmes. Vous imaginez? Et il y a des femmes musulmanes qui ne comprennent rien, qui racontent de la merde, qui ont de la diarrhée dans la bouche. Ou de la diarrhée qui sort de leur bouche. Elles te disent, regardez, l'islam a gratifié, a élevé la femme. Il y a une sourate qui s'appelle An-Nisa, les femmes. Oui, il y a une sourate qui s'appelle An-Nisa, mais tu sais ce qu'il y a dedans, cette sourate? Tu l'as lu, connasse? T'as lu que ça expliquait comment on viole des captifs de guerre? Et t'as lu le hadith 1456a qui te raconte le contexte, le hadith rapporté par Muslim, qui te raconte le contexte de cette sourate, le sabab an-nuzul, les raisons de la révélation. C'est une sourate qui arrive lorsque les compagnons du prophète, qui avaient un peu d'humanité, disent au psychopathe Muhammad, on ne peut pas toucher à ces femmes, ça nous dérange parce que ce sont les femmes d'hommes qu'on connaît. On les connaît, on connaît ces polythéistes, on ne peut pas toucher à ces femmes, elles ont des hommes. Le prophète de l'islam dit, ce sont vos captives, violez-les. Vous avez le droit. Et pour vous confirmer que vous avez le droit, ding dong, je viens de recevoir une sourate. C'est toujours comme ça, il est assis, il se gratte le cul avec 3 pierres ou 5 pierres, et ding dong, Allah lui parle. Et là, comme par hasard, ils lui ont posé la question, Allah a répondu, tu peux violer les captifs de guerre, mariés, pas mariés, on s'en branle, t'as gagné la guerre, elle est assise dans sa maison, tu rentres, tu baises. La religion de la paix. Mashallah.
et la perversité du truc, parce que la sourate s'appellerait autre chose, ça m'aurait choqué quand même, mais ça aurait été logique. Une sourate qui s'appellerait la guerre, par exemple. La sourate de la guerre. Bon, tu comprends, ça parle d'un conflit, les captives, machin. La sourate s'appelle les femmes. Les femmes. Et elle te dit, quand tu gagnes la guerre et tu fais des captives, t'en fais ce que tu veux. Ces femmes sont légales pour toi. Il n'y a pas de question, elles sont mariées, pas mariées, majeures, mineures, il n'y a pas. C'est des captives, t'en fais ce que tu veux. Et c'est avec la bénédiction d'Allah, le créateur de l'univers, que les captives d'Otas ont été violées. Elles ont vu leur mari se faire massacrer, et ensuite, elles ont été violées par les hommes qui ont massacré leur mari. Et ça, c'est une pratique assez courante en islam, et je dois dire que pour les femmes, c'était souvent une double peine, parce que déjà, voir ton mari ou ton fils, s'il est adulte, se faire massacrer, égorger par les compagnons de Mohammed, mais en plus de ce traumatisme, tu dois avoir un rapport sexuel avec l'homme qui a égorgé ta famille. La religion de la paix, disent-ils. Et c'est le créateur de l'univers qui t'écrit tout ça. Et le pire, c'est que sans l'islam, la situation aurait été meilleure. Quand les gens disent « l'islam a apporté la paix dans le désert d'Arabie », non, l'islam a apporté la terreur. Ce texte, ce hadith, nous explique que les compagnons ne voulaient pas y toucher. Ils n'osaient pas. Ils sont allés voir le psychopathe Mohammed et lui ont dit « on ne peut pas toucher à ces femmes. On les connaît, putain, on connaît leur mari, on peut pas y toucher. » Le prophète leur dit « allez-y, allez-y, ding-dong. Allez-y. Faites-en ce que vous voulez. » Sans l'islam, sans cette religion, les captifs d'Otas auraient été traités dignement. Parce que les compagnons du prophète avaient une forme d'empathie et ils ne voulaient pas toucher à ces femmes, tout comme le vieillard qui voulait libérer les esclaves, tout comme sa femme qui a libéré une esclave, tous les gens autour de lui, autour de ce fou qui s'appelle Mohammed, mais c'est un titre Mohammed, c'est pas. Je vous parlerai du Mohammed historique à l'occasion dans d'autres épisodes, mais on va admettre que ce fou a existé et qu'il s'appelait vraiment Mohammed. On réalise que les gens autour de ce psychopathe, autour de ce malade, étaient normaux. Du moins, normaux dans le 7e siècle du désert d'Arabie. On n'est pas non plus au 21e siècle, normaux comme on pouvait l'être à l'époque avec la connaissance et avec la science de l'époque. Mais ils avaient des tendances humaines. La tendance humaine de libérer un esclave si tu peux. La tendance humaine de ne pas toucher à une femme captive. Parce que faire la guerre, c'est une chose, mais violer une femme dont a tué le mari, c'est un autre degré de perversion, de folie. Vous comprenez que le prophète de l'islam est un déséquilibré. Ce manque d'empathie qu'on retrouve dans l'islam, c'est le manque d'empathie du psychopathe. C'est comme ça qu'on définit le psychopathe. Il ne sent pas, il ne ressent pas. Donc l'empathie qui est propre aux humains et qui t'empêche de faire du mal n'existe pas chez le psychopathe. Et c'est pour ça qu'un tueur en série va décapiter sa victime, va la manger, la cuisiner, il s'en fout. Pendant tout le processus, alors que toi t'aurais vomi rien qu'à l'idée, lui ça ne lui fait rien. Et c'est pour ça que je suis convaincu que l'homme à l'origine, ou le groupe d'hommes à l'origine de ces textes, est un groupe de psychopathes, c'est des malades. Et vous savez que les islamistes qui tentent de défendre ce dogme de malade ont toujours réponse à tout et ils sortent toujours la même sourate pour vous dire que non, en fait, l'islam a libéré les esclaves, l'islam c'est pas vrai ce que vous dites. Ils sortent le même verset sans savoir que ce verset confirme l'esclavage. N'importe quel islamiste qui défend l'islam va vous sortir la sourate 24, verset 33, sourate An-Nur, la lumière, verset 33, qui dit la chose suivante: ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat avec eux si vous reconnaissez du bien en eux. Et c'est cette partie que beaucoup essayent d'occulter. Ils vont vous sortir, regarde, toi qui dis que l'islam est une religion esclavagiste, regarde ce que dit la sourate numéro 24, An-Nur, la lumière. Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat avec eux. Bien sûr, ils occultent si vous reconnaissez du bien en eux. Si Allah avait dit, ceux qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat avec eux. Si ça s'arrêtait là, je me serais dit, oui, c'est très bien en fait. Ceux qui veulent être libres, libérez-les. Mais ça ne s'arrête pas là.
La sourate continue, ou le verset continue, si vous reconnaissez du bien en eux. Et ça m'a un peu interrogé, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Le maître esclavagiste doit vérifier s'il y a du bien, donc s'il n'y a pas de bien, tu ne le libères pas? C'est quoi la mesure? Donc je suis allé lire le tafsir, le décryptage. Le Coran n'est pas un texte que tu peux comprendre sans sabab an-nuzul, les raisons de la révélation, sans le contexte, sans les histoires qu'il y a derrière. C'est pour ça que je suis allé voir les tafsirs de Al-Jalalayn, de Ibn Kathir, etc. Et qu'est-ce qu'on trouve dans le tafsir qui explique justement qu'est-ce qu'on entend par si vous reconnaissez du bien en eux? Et je vais vous lire ce tafsir et toutes les références que je viens de vous citer seront en description de cette vidéo. Malheureusement, beaucoup sont en anglais. Les données en français ne sont pas aussi disponibles, aussi largement diffusées que les données en anglais, mais vous faites un copier-coller dans Google Translate ou dans ChatGPT, vous demandez une traduction et ça vous fera la traduction parfaite du tafsir. Et le tafsir de la sourate 24, verset 33 nous dit « Et ceux qui cherchent un contrat écrit d'affranchissement parmi ceux que possède votre main droite, d'esclaves masculins et féminins, la main droite en islam, c'est pour ça que le tafsir est important. Les gens qui disent « Moi, je comprends l'islam, je lis, je comprends, c'est beau, c'est beau !» Ben non, tu comprends rien, c'est quoi la main droite? Vas-y, dis-moi, c'est quoi la main droite? Milk al-yamin. Milk al-yamin, ça veut rien dire. Les possessions de ta main droite. Et c'est en lisant le tafsir que tu comprends que dans l'arabe médiéval de cette époque, ça voulait dire les esclaves. Donc, ceux que possède votre main droite d'esclaves masculins et féminins, rédigez avec eux, en conséquence, si vous reconnaissez en eux du bien tel que la confiance et la capacité de gagner un revenu pour satisfaire le montant stipulé dans le contrat écrit. C'est ça que ça veut dire si vous reconnaissez du bien en eux. S'ils ont suffisamment d'argent pour acheter leur liberté. Donc les islamistes radicaux qui m'écoutent, et je sais que vous m'écoutez, et je sais que ça vous fait chier, et je sais que ça vous emmerde qu'on égratine Mohammed, le psychopathe, l'hystérique, et son ami imaginaire, Allah. Je sais que ça vous fait chier, je sais, ding dong, j'ai reçu une sourate, je sais que ça vous emmerde. Mais vous ne pouvez pas cacher la vérité. Vous ne pouvez pas, il y a 4-5 tafsirs qui disent la même chose. Je sais que vous allez sortir la sourate 24, 33 An-Nur. Regardez, Allah, il te dit, si tu peux signer un contrat d'affranchissement, fais-le. Mais est-ce que vous allez nous dire ce que signifie si vous voyez du bien en eux? Est-ce que vous allez sortir les tafsirs de Al-Jalalayn, de Ibn Kathir, de Al-Tabari? Est-ce que vous allez sortir ce que signifie si vous voyez du bien en eux? Cela signifie la capacité de l'esclave à gagner un revenu suffisant pour satisfaire le montant stipulé dans le contrat écrit. Et quel esclave peut acheter sa liberté? Un esclave n'a pas de salaire. Il est payé en nature. Il est logé, nourri, mais il n'a pas de salaire. Donc aucun esclave ne peut acheter sa liberté, bande de débiles. Et en réalité, ce que veut dire acheter la liberté d'un esclave et la façon dont les esclaves sont libérés, en général, c'est souvent un bienfaiteur qui achète l'esclave et qui le libère. C'est comme ça que se libèrent les esclaves. Aucun esclave ne peut s'acheter. Ils n'ont pas d'argent. Un esclave n'a pas de salaire. Comment il peut avoir l'argent pour signer son propre contrat d'affranchissement? Et ce que ça veut dire en réalité, c'est si vous trouvez un acheteur qui te donne le bon prix et qui achète l'esclave pour le libérer. Et le tafsir nous donne même un exemple pour ceux qui auraient un doute. Dans le contrat écrit qui pourrait être formulé par exemple ainsi, ouvrez les guillemets, je te contracte pour le montant de 2000 à payer sur une période de 2 mois à 1000 par mois. Et si tu as accompli cela, tu es un homme libre. L'autre dirait, j'accepte. Et donnez-leur. Ceci est un ordre pour les propriétaires d'esclaves. Voilà ce que ça veut dire, bande d'hypocrites. Voilà ce que ça veut dire si vous voyez du bien en eux. Et pour le dire simplement, tous ces hadiths, toute cette histoire de l'esclavage, toute l'histoire autour de Marie la Copte a été responsable de 13 siècles d'esclavage arabo-musulman qui continue encore aujourd'hui dans tous les territoires pris par les islamistes, que ce soit en Libye après la chute de Kadhafi, que ce soit Daesh au Moyen-Orient. Dans tous ces territoires, l'esclavage est revenu. Pourquoi?
Parce que les islamistes fondamentalistes, contrairement aux bobos gauchistes et aux gens musulmans qui ont découvert l'islam avant-hier, les radicaux connaissent l'islam. Ils savent très bien que c'est légal. Ils savent que lorsqu'ils ouvrent un marché aux esclaves en Libye, que Allah les autorise à le faire. Daesh sait très bien que lorsqu'ils violent des captives, que lorsqu'ils égorgent des hommes et violent leurs femmes et les vendent sur des marchés, ils savent très bien qu'ils font tout cela avec la promesse du paradis et la bénédiction d'Allah. Et l'esclavage arabo-musulman, c'est 17 millions d'Africains tués, déportés, castrés. C'est des opérations de castration qui ont fait périr entre 70 et 80% des castrés. Et c'est des garçons entre 8 et 12 ans qui se faisaient intégralement couper leur pénis. Les survivants arrivent vers les marchés aux esclaves du Caire, de Bagdad, d'Istanbul, de la Mecque ou de Tombouctou. Là, une partie d'entre eux subit une terrible opération, la castration. Ce qui est triste à dire, c'est que les ateliers de castration, c'est que la nature de l'opération elle-même est une opération qui, malheureusement, donc, laisse très peu de chance pour l'enfant châtré. Donc, l'espoir de survie de l'enfant sont quand même assez minimes. Les opérations de castration faisaient périr entre 70 et 80%, ça vous donne une idée du massacre.